Alina Brooks pensait qu'elle se connectait à un entretien d'embauche, jusqu'à un étranger nommé Nathan a ouvert la porte à quelque chose de plus profond. Mais lorsque les secrets feront surface, le mauvais clic réécrira-t-il à la fois leur destin. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le réveil a bourdonné pour la 3e fois ce matin-là. Alina Brooks grogna et tendit finalement la main pour la faire taire. Autre jour, une autre demande d'emploi, un autre rejet potentiel. À 26 ans, ce n'était pas là qu'elle avait imaginé que sa vie serait. « Bonjour Sunshine », a appelé son colocataire Trisha depuis la cuisine. Le café est prêt. Alina s'est déplacée de sa petite chambre dans leur appartement partagé. « Merci, j'en ai besoin aujourd'hui. » Trisha leva les yeux de son téléphone. « Grande interview, non? La société d'édition ?» Everett Literary Group, a confirmé Alina, se versant une tasse. « C'est juste une position d'entrée de gamme, mais au moins c'est sur le terrain que je veux. »« Mieux que l'épicerie, » a déclaré Trisha, puis grimaça. « Désolé, ça est mal sorti. » Alina l'a agité. « Non, tu as raison. J'ai passé 4 ans à scanner l'épicerie tout en essayant de faire en sorte que mon diplôme d'anglais signifie quelque chose. » Elle a pris une gorgée de café. « Ce stage au magazine est une grande expérience, mais ils ne peuvent pas me permettre de me payer. J'ai besoin de quelque chose de réel. » La pluie a pataugé contre les fenêtres, alors qu'Alina se préparait à son entretien. Elle a présenté sa seule tenue professionnelle, un blazer bleu marine, un chemisier blanc et une jupe assortie, et a pratiqué ses réponses dans le miroir. « Pourquoi est-ce que je veux travailler chez Everett Littéraire? Parce que je crois que les livres changent de vie. Parce que j'ai rêvé de faire partie du monde de l'édition depuis que j'ai 12 ans. » Elle soupira à son reflet. « Et parce que je suis fatiguée de choisir entre payer le loyer et acheter des produits d'épicerie. » À 2 heures, Alina était assise à son petit bureau, l'ordinateur ouvert et les notes se sont propagées devant elle. L'entrevue virtuelle était prévue pour 14h30, mais elle avait entendu dire qu'être tôt montrait l'initiative. Son estomac se tordit avec des nerfs alors qu'elle cliquait sur le lien dans l'email. L'écran chargé, affichant un message en attente d'hôte. Alina a vérifié son apparence une dernière fois dans son aperçu de son appareil photo, lissant ses cheveux et lisant son col. Après quelques minutes, l'écran a changé. Un homme est apparu, son arrière-plan clair et minimal, juste une étagère visible dans le coin. Il avait des cheveux bruns sablonneux qui avaient l'air légèrement ébouriffés et aimables derrière des verres à monture métallique, et une expression douce qui a immédiatement mis Alina à l'aise. « Tu es tôt », dit-il avec un doux sourire. Alina sentit ses joues chaudes. « Oui, je voulais faire bonne impression. » L'homme hocha la tête. « C'est rafraîchissant. La plupart des gens se font à peine à l'heure. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une lassitude, une sorte de solitude tranquille qui la surprend. « Je suis Alina. »« Alina Brooks » a-t-elle dit, puis s'est immédiatement sentie. Bien sûr, il savait qui elle était. « Ravi de vous rencontrer, Alina. Je suis Nathan. » Elle a attendu qu'il se présente plus loin pour mentionner sa position dans l'entreprise, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a demandé « Comment allez-vous aujourd'hui ?» Vraiment, la question l'a pris au dépourvu. « Je suis... et... bien honnêtement, je suis nerveux. Cela signifie beaucoup pour moi. » Nathan sourit. « Pas besoin d'être nerveux, ce n'est pas ce que vous pensez que c'est. » Alina cligna des yeux. « Excusez-moi. Dites-moi quelque chose, Alina. Qu'est-ce qui vous... amène ici ?» Pas la réponse pratiquée, mais la vraie. Elle a mélangé ses notes, confuses. Cela ne suivait aucun format d'entrevue auquel elle s'était préparée. « Eh bien, j'ai toujours aimé les livres. Je me suis spécialisée dans la littérature anglaise en espérant travailler dans la publication un jour. Et quoi? Il y... a plus que ça, je peux le dire. » Alina hésita. C'était étrange, mais quelque chose sur le regard doux de Nathan l'a fait continuer. « Et je suis fatiguée. Fatiguée de travailler des emplois qui ne me remplissent pas. Taser des lettres de rejet. Fatiguée de regarder mes amis de collège aller de l'avant pendant que j'essaie toujours de mettre mon pied dans la porte. » Pendant qu'elle parlait, elle a remarqué qu'il n'y avait pas de questions sur sa résumé, son expérience, ses qualifications. Juste conversation. Conversation réelle et honnête. « Je comprends ce sentiment », dit tranquillement Nathan. « Le monde ne fait pas toujours de la place pour nous quand et comment nous nous attendons à ce que cela le fasse. » Alina regarda de plus près son écran
Il n'y avait pas de logo d'entreprise en arrière-plan. Aucun autre participant ne se joint. Cet homme, lui parlant comme s'ils étaient de vieux amis. « Je suis désolé », a-t-elle dit, sentant son visage rougir d'embarras. « Je pense que j'aurais peut-être cliqué sur le mauvais lien. Ce n'est pas l'interview du groupe littéraire Everett, n'est-ce pas ?» L'expression de Nathan a changé. Un scintillement de quelque chose. Surprise? Intérêt? Traversant son visage. « Non », a-t-il admis. « Ce n'est pas le cas. » Alina couvrit son visage avec ses mains. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Je dois avoir mélangé les liens. » Elle jeta un coup d'œil à travers ses doigts. « Qu'est-ce que cette réunion ?» Nathan hésita. « C'est un groupe de soutien, en quelque sorte. »« Un groupe de soutien ? Et je viens de faire irruption pour parler des entretiens d'embauche ?» Alina gémit. « Je devrais y aller. Je suis vraiment désolé d'interrompre. » Mais Nathan n'a pas mis fin à l'appel. Au lieu de cela, il se pencha légèrement en avant. « Peut-être que tu étais censé finir ici. » Alina baissa les mains, surprise. « Que veux-tu dire ? Parfois, l'univers a des plans différents de nous. » Son sourire était doux. « Les autres ne se joignent pas aujourd'hui à aujourd'hui. C'est juste moi. » Alina aurait dû partir. J'aurais dû s'excuser à nouveau et raccrocher. Mais quelque chose dans la voix de Nathan, de la manière calme, il a parlé, l'a fait séjourner. « Quel type de groupe de soutien est-ce » elle a demandé. « C'est pour les gens qui ont subi une perte », a-t-il déclaré après un moment. « Les gens qui essaient de trouver leur chemin vers l'avant. »« Oh » dit doucement Alina. « Je suis désolé. »« Ne. Sois pas. Nous avons tous nos charges à porter. » Ils se sont assis en silence un instant et étrangement ce n'était pas inconfortable. « Votre interview » a finalement déclaré Nathan. « Quand est-il réellement prévu ?» Alina a vérifié son email rapidement. « C'est demain, en même temps. Je me suis mélangé les jours. » Nathan sourit. « Eh bien, maintenant vous avez eu une sorte de pratique. »« Une certaine pratique » rit Alina. « Crasser la réunion du groupe, de soutien d'un étranger. Vous ressemblez à quelqu'un qui s'adapte bien à des situations inattendues. J'ai eu beaucoup de pratique avec ça aussi. Ils sont tombés facilement dans la conversation après cela. » Alina lui a parlé de son travail à l'épicerie, son stage non rémunéré dans un petit magazine littéraire, sa pile de lettres de rejet. Nathan a vraiment écouté d'une manière rarement. « Et toi ?» Elle a finalement demandé. « Que fais-tu » Une ombre traversa son visage. « Je travaille aussi avec des livres, en fait. »« Vraiment ? Êtes-vous un écrivain ?»« Non, a-t-il dit. Juste quelqu'un qui croit en son pouvoir comme vous. » Avant qu'elle ne le sache, 1 heure s'était écoulée. Alina s'est rendue compte avec un départ dont elle avait besoin pour arriver à son quart de travail à l'épicerie. « Je devrais y aller, » dit-elle à contre-cœur. « J'ai du travail en 30 minutes. » Nathan hocha la tête. « Bien sûr. Merci de ne pas me lancer de votre réunion. Merci de rester. » Alina hésita, son curseur planant sur le bouton « End Call ». « Bonne chance avec votre groupe. J'espère que ça aide. »« Cela l'a fait aujourd'hui, » a déclaré Nathan tranquillement. Elle a souri et a terminé l'appel, se sentant étrangement plus légère qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Le lendemain, Alina a siégé à son entretien avec Everett Literary Group. Le représentant RH était professionnel mais distant, posant des questions standards sur son expérience et ses compétences. Rien de tel que sa conversation avec Nathan. Quand elle est rentrée à la maison, elle a trouvé un email d'une adresse qu'elle n'a pas reconnue. La ligne d'objet a simplement lu « Hier, le cœur battant, elle l'ouvrit. Alina. Je sais que nous n'étions pas censés nous rencontrer. Mais si vous y êtes ouvert, j'aimerais parler à nouveau. Aucune interview, juste toi. » Nathan Alina regarda l'écran, se demandant comment il avait trouvé son email. Mais ensuite, elle était entrée dans le lien de la réunion. Elle aurait dû se sentir mal à l'aise, peut-être même alarmée. Au lieu de cela, elle a ressenti un flottement de autre chose. Son doigt planait sur le bouton de réponse. Puis elle a commencé à taper. Un conversation est devenu 2, puis 5, puis 10. Ils ont établi une routine, les appels vidéo le soir lorsqu'Alina a terminé le travail. Parfois, ils parlaient pendant des heures, des livres qu'ils aimaient, des rêves qu'ils avaient, des craintes qu'ils transportaient. Nathan n'a jamais partagé beaucoup de détails sur son travail, seulement que cela le gardait occupé et souvent isolé. « Pourquoi ne pas allumer votre appareil photo aujourd'hui ?» demanda Alina lors de leur 8e appel, remarquant qu'il n'utilisait que l'audio. « Bad Hair Day » a-t-il dit, mais quelque chose dans sa voix sonnait. «
Vous ne me frappez pas comme quelqu'un qui se soucie de ce genre de choses. Une pause. Tu as raison. En fait, je voyage. L'éclairage de la chambre d'hôtel est terrible. Alina se demanda pourquoi il semblait réticent à montrer où il était. Mais elle n'a pas poussé. À travers leur conversation, elle s'est retrouvée à s'ouvrir d'une manière qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle lui a parlé du divorce de ses parents à l'âge de 12 ans. Comment les livres étaient devenus son évasion. À propos de l'écriture, elle a fait en privé, mais avait trop peur de montrer à quiconque. À propos de sa peur de ne jamais trouver sa place dans le monde. Je ne l'ai jamais dit à personne, a-t-elle admis une nuit après avoir partagé une histoire particulièrement personnelle. Pourquoi moi? Demanda Nathan. Alina y pensa. Peut-être parce que vous écoutez sans jugement. Ou peut-être parce que nous nous sommes rencontrés par accident, donc il n'y avait aucune attente. 2 mois dans leur étrange amitié, quelque chose a changé. Nathan semblait plus animé, plus présent qu'auparavant. « J'ai des nouvelles », lui a-t-il dit lors d'un appel. « Je sors de la cachette d'une certaine manière. »« Caché? Est-ce ce que tu fais ?» En une manière de parler. « Mon entreprise lance une nouvelle initiative le mois prochain et je dois être plus visible. »« C'est génial », a déclaré Alina, même si elle savait encore peu de frustration sur son travail. « Cela changera-t-il nos pourparlers ?»« Rien ne pouvait changer cela », a déclaré Nathan doucement. « Tu es devenu important pour moi, Alina. » Les mots pendaient entre eux, lourds de sens. Ni l'un ni l'autre n'était prêt à reconnaître pleinement. Le rejet d'Everett littéraire avait piqué, mais Alina s'y attendait presque. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était l'email qui est arrivé une semaine plus tard, d'une entreprise appelée Hale Publishing. « Ils veulent m'interviewer », a-t-elle déclaré à Nathan cette nuit-là, l'excitation bouillonnant dans sa voix. « C'est pour un poste d'assistant éditorial, et obtenez ceci. Ils ont dit que quelqu'un m'a recommandé spécifiquement. »« C'est merveilleux, » dit Nathan, sa voix chaude. « Ont-ils dit qui vous a recommandé ? Non, juste que ma perspective unique a attiré leur attention. Je ne me souviens même pas avoir appliqué là-bas, mais je dois avoir. Quand est l'interview ? Mardi. Prochain, en personne. » Alina se mordit la lèvre. « Je suis terrifiée. C'est une grande maison d'édition, Nathan. Cela pourrait être ma chance. »« Vous serez incroyable, » a-t-il dit. « Soyez juste vous-même. C'est plus que suffisant. » Elle sourit. « Merci. Pour tout. Ces derniers mois, te parler, ça m'a aidé plus que tu ne sais. Ça a été mutuel, Alina, plus que vous ne le pensez. » Le siège social de Hale Publishing a pris 3 étages d'un élégant bâtiment du centre-ville. Alina est arrivée tôt, lissant son blazer, alors qu'elle se rendait à la réception. « Alina Brooks pour l'interview de l'assistant de rédaction », a-t-elle déclaré, essayant de garder sa voix stable. La réceptionniste sourit. « Oui, nous vous attendons. Prenons l'ascenseur au 14e étage. » Le bureau était magnifique. Concept ouvert avec des fenêtres du sol au plafond, des murs bordés de bibliothèques et des coins à lecture confortables dispersés partout. Un représentant amical des RH, nommé Melissa, l'a salué et l'a conduite en tournée. « Hale Publishing a été fondé il y a 15 ans, a expliqué Melissa en marchant. « Nous avons commencé petit, mais nous avons rapidement grandi sous la direction des frères Hale. Après le décès de Thomas Hale, il y a 2. Son frère jumeau Nathan a pris le contrôle total. Les pas d'Alina ont vacillé. Nathan Hale? Oui, bien qu'il soit assez privé depuis la tragédie, il n'a plus récemment commencé à jouer un rôle plus public. Melissa a fait un geste vers un mur où des photographies de l'entreprise « L'Histoire ». Tues a été affiché. C'est là. Les yeux d'Alina suivirent son geste et le monde semblait s'incliner sous ses pieds. Là, sur une photo professionnelle, se tenait l'homme à qui elle parlait depuis des mois. Les mêmes yeux doux derrière des lunettes à monture métallique. Le même sourire doux. Nathan Hale, PDG de Hale Publishing. L'homme qui ne lui avait jamais dit qui il était vraiment. « Tu vas bien ?» demanda Melissa, remarquant la pâleur soudaine d'Alina. « J'ai juste besoin d'un instant », murmura Alina, les yeux fixés sur la photo. Tout a cliqué en place. Les réponses vagues sur son travail, la réticence à montrer son environnement, la mystérieuse recommandation. Tout avait été un mensonge. Ou du moins, pas toute la vérité. Sans un mot, Alina se tourna et se dirigea vers l'ascenseur, les larmes commençant à brouiller sa vision. « Mademoiselle Brooks? L'interview ?» Melissa a appelé après elle, mais Alina ne pouvait pas parler, ne pouvait pas rester.
Elle entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du hall, ses mains tremblant. Au fur et à mesure que les portes se fermaient, son téléphone a sonné avec une notification de message. À travers ses larmes, elle a lu « Tu n'étais jamais une erreur. Vous avez été la première chose qui ressemblait à la vie à nouveau. L'ascenseur est descendu, l'éloignant du travail qu'elle voulait et de l'homme en qui elle avait commencé à faire confiance, peut-être même de l'amour, ne sachant pas qu'ils étaient toujours connectés. » La pluie s'est déroulée alors qu'Alina a éclaté à travers les portes d'entrée du bâtiment Hale Publishing. Elle n'avait pas de parapluie, mais les gouttes froides frappant son visage mélangeaient à ses larmes, ce qui rend impossible de dire laquelle était laquelle. « Mademoiselle Brooks !» Melissa a appelé de derrière elle, l'ayant chassée jusqu'au hall. « S'il vous plaît, attendez !» Alina continuait de marcher, ses talons cliquant rapidement sur le trottoir humide. « Votre interview, il doit y avoir un malentendu, mais... » Alina ne pouvait pas supporter de se retourner. La trahison se coupe trop profondément. Pendant des mois, elle avait ouvert son cœur à Nathan, croyant qu'il n'était qu'un homme ordinaire qui dirigeait un groupe de soutien au deuil. Pas une seule fois. Il n'avait mentionné qu'il était Nathan Hale, PDG de l'une des plus grandes sociétés d'édition de la ville. La même entreprise lui offrant maintenant une interview. Une interview qui n'était pas réelle, tout comme leur amitié. Son téléphone a continué à bourdonner dans sa poche. 3 messages textes, tous de Nathan. « Revenez s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. » Ce n'était pas à quoi ça ressemblait. Elle a éteint son téléphone et a continué à marcher, sans se soucier que sa seule tenue professionnelle se trempe, que son maquillage coulait sur son visage, que les gens regardaient en passant. Atteignant la station de métro, Alina s'est finalement arrêtée pour reprendre son souffle. La réalité de ce qu'elle venait de faire la frappe. Elle avait fait un entretien d'embauche, un vrai travail dans la publication, la chose dont elle rêvait depuis des années. Mais ça n'avait pas été réel, n'est-ce pas? Le tout a été orchestré par Nathan. Un travail de pitié pour la triste fille en difficulté qui avait écrasé sa réunion de soutien au chagrin. Le métro à la maison était flou. Quand elle a finalement atteint son appartement, elle était reconnaissante de la trouver vide. Trisha était au travail, ce qui signifiait qu'Alina pouvait s'effondrer en privé. Elle a décollé ses vêtements mouillés et est entrée dans une douche chaude, laissant l'eau laver ses larmes. Alors que la vapeur l'entourait, les questions ont inondé son esprit. Pourquoi Nathan a-t-il tenu la charade pendant si longtemps? Avait-il ri le début? Et pourquoi l'amener dans son entreprise maintenant? Après sa douche, Alina s'est enveloppée dans son pull le plus ancien et le plus confortable et s'est recroquevillée sur le canapé. Elle ne pouvait pas s'empêcher de retourner son téléphone. 12 appels manqués, 8 messages textes, 3 messages vocaux. La première messagerie vocale a joué, la voix de Nathan remplissant son petit salon. « Alina, s'il vous plaît, je sais à quoi cela ressemble. Je n'ai jamais voulu vous tromper. Quand vous avez rejoint cet appel par accident, j'étais tellement surpris de voir quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui ne savait pas qui j'étais ou ce que j'avais traversé. Veuillez me rappeler. Laissez-moi expliquer. » Le deuxième message vocal était plus court. « Je comprends que tu es en colère. Tu as le droit d'être. Mais l'offre d'emploi est réelle. Votre talent est réel. Je vous ai recommandé parce que vous le méritez, pas à cause de nous. » Le troisième message vocal a brisé son cœur. Le Toki, groupe de soutien, n'était pas un mensonge. Après la mort de Thomas, je ne pouvais plus être Nathan Hale. J'étais juste Nathan. Un homme essayant d'aider les autres à traverser le chagrin pendant la noyade lui-même. Vous avez été la première personne qui m'a fait me sentir à nouveau. Alina a essuyé des larmes fraîches de ses joues. La douleur, dans sa voix, semblait authentique. Mais pourrait-elle faire confiance à lui maintenant? Son téléphone bourdonnait d'un nouveau message. « Je suis en dehors de votre bâtiment. Juste une chance d'expliquer. S'il te plaît. » Le cœur d'Alina a sauté dans sa gorge. Elle courut vers la fenêtre et baissa les yeux. Là, debout sous la pluie sans parapluie, se trouvait Nathan. Même à partir de 4 étages, elle pouvait voir qu'il était trempé. Contre son meilleur jugement, elle a pressé le buzzer pour le laisser entrer. 5 minutes plus tard, un coup a retenti à sa porte. Alina prit une profonde inspiration et l'ouvrit. Nathan se tenait devant elle, de l'eau coulant de ses cheveux, ses verres légèrement brouillants. Il ne ressemblait en rien au puissant PDG qu'elle avait vu sur la photo de Hale Publishing. Il ressemblait à son Nathan,
vulnérable, gentil, un peu perdu. « Comment saviez-vous où je vis » demanda-t-elle, ne l'invitant pas. « Votre CV avait votre adresse, a-t-il admis. Je sais que cela semble effrayant. Je suis désolé. » Alina croisa les bras. « Vous avez beaucoup de choses pour être désolé. »« Je sais. » Il passa une main dans ses cheveux mouillés. « Puis-je entrer, juste pour expliquer ?» Elle s'est écartée à contre-cœur, et Nathan entra dans son petit appartement. Il avait l'air hors de propos parmi ses meubles d'occasion et ses décorations de magasin d'épargne. « Bel endroit, dit-il maladroitement. « Ce n'est pas un empire d'édition, mais c'est à la maison, a répondu Alina froidement. Nathan grimaça. « Je le méritais. Vous méritez bien pire. » Alina a fait un geste vers le canapé. « Asseyez-vous, expliquez. » Nathan s'assit, ses vêtements, chairs amortissant ses coussins usés. « Je ne sais pas par où commencer. Et avec qui vous êtes vraiment? Toute la vérité cette fois. » Il hocha la tête. « Je m'appelle Nathan Hale. J'ai cofondé Hale Publishing avec mon frère jumeau Thomas il y a 15 ans. Nous l'avons construit à partir de ce qu'il est aujourd'hui. » Et le groupe de soutien? Les yeux de Nathan s'obscassent de douleur. « Il y a 2 ans, Thomas est décédé dans un accident de navigation. Et vous avez commencé un groupe de soutien en ligne, a ajouté Alina. « Oui, utilisez juste mon prénom. C'était le seul endroit où je pouvais être honnête au sujet de ma douleur sans que le monde des affaires regarde et juge. » Il la regarda. « Lorsque vous avez rejoint cet appel par accident, j'aurais dû vous dire tout de suite qui j'étais. Mais vous étiez tellement réel, tellement rafraîchissant et sans savoir ma richesse, mon statut, mon histoire. Vous m'avez parlé comme une personne normale. Je pensais que tu étais une personne normale, claqua Alina. Je voulais l'être, dit tranquillement Nathan. Avec toi, je l'étais. Alina a rythmé dans son petit salon. Donc, pendant 2 mois, vous m'avez laissé promener mes difficultés à trouver un emploi dans l'édition. Un emploi que vous auriez pu m'avoir donné? À tout moment. Et vous n'avez rien dit? Ce n'était pas aussi simple. Au début, je ne vous connaissais pas assez bien pour vous offrir un poste. Et puis, à mesure que nous nous rapprochions, je craignais de vous offrir un travail qui changerait tout entre nous. Il s'arrêta. J'étais égoïste. Je voulais garder ce que nous avions. Qu'avons-nous eu exactement, Nathan? Une amitié construite sur des mensonges? Pas de mensonges, a-t-il insisté. Omission. Tout ce que je vous ai parlé de moi était vrai, à propos de mon chagrin, de ma solitude, des choses qui m'intéressent. Je ne vous ai tout simplement pas dit mon nom de famille ou mon titre d'emploi. Ce sont de très grandes omissions, je sais. Nathan se pencha en avant. Mais Alina, pensez aux choses que nous avons partagées, les conversations que nous avons eues. C'était tout réel, plus réel que tout dans ma vie ces 2 dernières années. Alina s'est assise à fauteuil en face de lui, gardant la distance entre eux. Pourquoi m'as-tu offert le travail maintenant? Parce que vous le méritez. J'ai lu les échantillons d'écriture que vous m'avez envoyés. Votre travail dans ce magazine littéraire, vous avez un vrai talent. Et oui, le timing est suspect, je le sais. Mais j'essaie de prendre du recul dans mon rôle dans l'entreprise. Une partie de cela constitue une équipe de personnes auxquelles je crois. Il la regarda attentivement. Et je crois en toi, Alina. Comme c'est pratique, marmonna-t-elle. Est-ce? Nathan a mis au défi. Vous êtes sorti aujourd'hui. Je savais que vous pourriez, quand vous avez vu qui j'étais vraiment, je savais que je pourrais vous perdre à la fois vous et un employé prometteur. Cela ne me semble pas très pratique. Alina était silencieuse un instant. Dans l'un de vos messages vocaux, vous avez mentionné nous. Que vouliez-vous dire par là? L'expression de Nathan s'adoucit. Je pense que tu sais. L'air entre eux se sentait chargé. Alina détourna les yeux, combattant les émotions contradictoires en elle. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-elle finalement déclaré. C'est trop. Nathan hocha la tête et se leva. Je comprends. Il a tendu dans sa poche et a placé une carte de visite sur sa table basse. Mon numéro personnel. Lorsque vous êtes prêt à parler, si vous êtes prêt, j'attendrai. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. Pour ce que ça vaut, vous rencontrer était le meilleur accident de ma vie. Après son départ, Alina était assise en silence, fixant sa carte sur sa table. La pluie a continué à tomber à l'extérieur, reflétant la tempête dans son cœur. Le lendemain matin, Trisha a trouvé Alina toujours sur le canapé, enveloppée dans une couverture et regardant son ordinateur portable. « Oh, tu as l'air d'avoir une nuit difficile. »
a déclaré Trisha en posant son sac à main. Comment s'est déroulée l'interview? Je ne l'ai pas traversée, marmonna Alina. Quoi? Pourquoi pas? Alina soupira. C'est compliqué. Tu te souviens? De ce type dont je t'ai parlé. Celui à qui j'ai parlé en ligne depuis des mois, le mystérieux Nathan et lui. Il s'avère qu'il est Nathan Hale, PDG de Hale Publishing. La mâchoire de Trisha a chuté. The Hale Publishing? Celui avec qui vous interviewiez? Alina hocha la tête misérablement. Attends, je suis confus, dit Trisha, s'asseyant à côté. D'elle? N'est-ce pas une bonne chose? Vous parlez au Big Boss depuis des mois. Il m'a menti, Trisha. Il m'a laissé croire qu'il n'était qu'un gars ordinaire, tout en lui déversant mon cœur. A-t-il réellement menti, ou ne vous a-t-il pas tout dit? Alina a lancé à son ami un regard agacé. De quel côté êtes-vous? Le vôtre, évidemment. Mais ce gars s'est fou de toi. Il est venu ici sous la pluie hier. Comment savez-vous cela? Madame Jenkins de Downstairs m'a envoyé un texto. J'ai dit qu'un bel homme dans des vêtements chers se tenait sous la pluie en regardant notre fenêtre. J'ai pensé que c'était un moment rom-com pour l'un de nous. Trisha l'a poussé. Il s'avère que c'était pour toi. Alina gémit. Ce n'est pas romantique, c'est compliqué. L'amour est généralement. Trisha a fait un geste vers l'ordinateur portable. Qu'est-ce que tu fais de toute façon? Recherche sur Nathan Hale et son frère. L'écran a montré des articles de presse sur l'accident de navigation de Thomas Hale 2 ans plus tôt. Les frères ont célébré la plus grande acquisition de l'entreprise lorsqu'une tempête soudaine a frappé. Thomas a été jeté par-dessus bord. Malgré les efforts de Nathan pour le sauver, Thomas s'était noyé. Nathan a été hospitalisé pour hypothermie et choc après avoir tenté de sauver son frère, a lu à haute voix Alina. Après sa libération, il s'est retiré de la vie publique, conduisant à des rumeurs sur l'avenir de l'entreprise. C'est horrible, dit doucement Trisha. Il y a plus, continua Alina à faire défiler. Avant l'accident, Nathan Hale était connu pour son approche innovante de l'édition et de son leadership charismatique. Les initiés de l'industrie disent qu'il n'a pas été le même depuis la tragédie, déléguant la plupart des apparitions publiques à son équipe de direction. Trisha la regarda. Il a donc vraiment reculé du monde, tout comme il vous l'a dit. Oui, admit Alina. Cette partie était vraie. Elle a cliqué sur un autre article, montrant des photos des frères Hale dans les moments plus heureux. La ressemblance entre eux était frappant, à la fois avec les mêmes yeux aimables, bien que Thomas ait un sourire plus confiant. Vous avez dit qu'il dirigeait un groupe de soutien au deuil, non? Demanda Trisha. Alina hocha la tête, sous son prénom. Il a dit que c'était le seul endroit où il pouvait être honnête au sujet de sa douleur. Et puis, vous l'avez écrasé, pensant que c'était un entretien d'embauche. Trisha rit doucement. C'est vraiment parfait. Comment est un de tout cela parfait? Parce que pour la première fois en 2 ans, cet homme a trouvé quelqu'un qu'il a vu pour qui il est, pas pour ce qu'il a perdu. Trisha a pris la main d'Alina. Avez-vous une idée à quel point c'est rare? Alina n'y avait pas pensé de cette façon. Avec elle, Nathan n'était pas le PDG en deuil ou le jumeau brisé. Il était juste Nathan, un homme avec des pensées, des sentiments et des rêves. Tout comme elle était juste Alina pour lui, pas une éditeur en herbe en difficulté ou un caissier d'épicerie. Je ne sais toujours pas si je peux lui faire confiance, a-t-elle dit tranquillement. Assez juste. Mais demandez-vous ceci, dans toutes ces conversations, a-t-il déjà essayé de vous utiliser? Manipulez-vous? Profitez de votre situation? Non, admit Alina. Il a surtout écouté. Et maintenant, il vous a offert un emploi en fonction de vos talents. Cela ressemble à un gars assez décent pour moi. Alina ferma son ordinateur portable. J'ai besoin de penser. Pensez à tout ce que vous voulez, mais ne pensez pas trop. Certaines personnes vont toute leur vie sans trouver un lien comme vous deux. 3 jours se sont écoulés. Alina est retournée à ses quarts de travail à l'épicerie, scannant des articles, tandis que son esprit a rejoué toutes les conversations qu'elle avait eues avec Nathan. Elle avait relié tous leurs messages textes à la recherche d'indices qu'elle aurait pu manquer, des panneaux qui auraient dû lui dire qui il était vraiment. Le 4e jour, elle réapprovisionnait un affichage lorsque son manager l'a appelé à l'avant. « Quelqu'un ici pour vous voir, Brooks. » Le cœur d'Alina a fait la course, pensant que ce pourrait être Nathan. Mais au lieu de cela, elle a trouvé Melissa de Hale Publishing, en attente des registres. « Madame Brooks » a déclaré Melissa avec un
Sourire professionnel. J'espère que cela ne vous dérange pas que je vous suive ici. Vous êtes parti plutôt soudain l'autre jour. Je suis désolé pour ça, a déclaré Alina embarrassée. C'était peu professionnel. En fait, je ne suis pas ici à propos de l'interview. Melissa lui a tendu une enveloppe épaisse. Monsieur Hale m'a demandé de vous livrer personnellement. Alina, j'appris les limites avec hésitation. Qu'est-ce que c'est? On ne m'a pas dit le contenu, juste qu'il était important de le recevoir. Melissa lui a remis une carte de visite. L'offre pour le poste d'assistante éditoriale reste ouverte, si vous souhaitez reconsidérer. Nous avons été très impressionnés par vos échantillons d'écriture. Après le départ de Melissa, Alina a pris sa pause tôt et a ouvert les limites. Dans la salle du personnel, à l'intérieur était un manuscrit, environ 200 pages, avec une page de titre simple « Les choses que nous ne disons passent par Nathan Hale une note » a été déclippé en papier à l'avant Alina. Vous m'avez parlé une fois de l'écriture que vous faites en privé, mais avez peur de partager. C'est à moi. L'histoire de la perte de Thomas, l'histoire de vous trouver. Ce n'est pas pour la publication, c'est juste pour vous. La première personne en qui j'ai confiance avec mes mots depuis très longtemps. Quoi que vous décidiez du travail de nous, je voulais que vous ayez cela. Vous m'avez montré comment être honnête à nouveau. Il semble juste que je retourne l'appareil, de la manière la plus honnête que je sais. Nathan, les mains d'Alina tremblaient alors qu'elle se tourna vers la première page. Les lignes d'ouverture ont pris son souffle. La pire partie d'être un jumeau n'est pas la perte de votre autre moitié. Il continue de vivre en tant que personne incomplète, regardant le monde s'attendre à ce que vous soyez entier. Elle ne pouvait pas le lire ici, pas dans la salle de pause terne avec son éclairage fluorescent et ses tables tachées de café. Cela méritait toute son attention. À la fin de son quart de travail, Alina a ramené le manuscrit à la maison et a commencé à lire. L'écriture de Nathan était brute, vulnérable, belle dans son honnêteté. Il a décrit l'accident dans des détails pénibles, la tempête, la tentative désespérée de sauver son frère, le moment où il savait que Thomas était parti. Il a écrit sur le vide qui a suivi, la façon dont il a traversé les mouvements de vivre tout en se sentant mort à l'intérieur. À propos du démarrage du groupe de soutien au deuil pour essayer de donner un sens à sa perte. Et puis, dans les derniers chapitres, il a écrit sur elle. Vers la journée, une jeune femme nerveuse a rejoint son appel par erreur, ses notes visibles sur son bureau, ses espoirs écrits clairement sur son visage. Elle ne savait pas qui j'étais. Et à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point j'avais désespérément besoin de cela, pour être considéré comme une personne, pas comme la moitié de ce qui était autrefois entier, pas comme le jumeau survivant, le frère endeuillé, le PDG reclus, juste Nathan. Et donc j'ai fait quelque chose d'impardonnable. Je l'ai laissé continuer à le croire. Alina a lu la nuit, des larmes coulant librement par les dernières pages. En essayant de protéger cette connexion, je l'ai peut-être détruit. En cachant des parties de moi-même, j'ai compromis l'ensemble. Mais pendant 2 mois, cette amitié accidentelle m'a appris quelque chose que j'avais oublié. Cette vie continue après la perte. Ces nouveaux débuts sont possibles, même lorsqu'ils arrivent à travers des portes inattendues. Tout ce que je peux espérer maintenant, c'est qu'elle trouvera un moyen de pardonner ce que je ne pouvais pas me faire dire. Qu'elle comprendra pourquoi j'ai retenu la vérité. Pas de la tromper, mais de préserver la seule vraie chose dans ma vie à moitié réelle. Alors que Dawn se brisait devant sa fenêtre, Alina a fermé le manuscrit et a atteint son téléphone. Elle a regardé la carte de visite de Nathan pendant un long moment, puis a composé son numéro. Il n'a sonné qu'une seule fois avant qu'il ne réponde. « Alina, je l'ai lu, » dit-elle doucement. « Tout cela. Et je pense que nous devons parler, en personne. Pas d'écran entre nous cette fois. Nommez le lieu et le temps, » a déclaré Nathan, haut évident dans sa voix. Alina prit une profonde inspiration. Le café en face de Hale Publishing. 1 heure. Alors qu'elle raccrochait, Alina n'était pas sûre de ce qui se passerait ensuite. Mais pour la première fois depuis la découverte de la vérité, elle était prête à le découvrir. Le café était plus occupé que ce qu'il en attendait tôt le matin. Elle a trouvé une table près de la fenêtre avec une vue claire du bâtiment, Hale Publishing de l'autre côté de la rue. Sa façade en verre brillait au soleil du matin, imposant et impressionnant. Tout comme son propriétaire, elle a commandé un simple café noir,
trop nerveux pour manger quoi que ce soit. Sa copie du manuscrit de Nathan était assise sur la table à côté d'elle, à oreille de chien de sa séance de lecture toute la nuit. La cloche au-dessus de la porte sonnait et Alina leva les yeux pour voir Nathan entrer. Il était habillé de manière plus désinvolte qu'elle ne s'y attendait. Un jean, une simple chemise boutonnée et une veste légère. Pas de combinaison d'alimentation, pas d'accessoires de concepteur. Il regarda autour de lui jusqu'à ce que ses yeux trouvent les siens, un mélange d'espoir et d'incertitude sur son visage. Elle leva légèrement la main et il se dirigea vers sa table. « Vous êtes venu », a-t-il dit, comme s'il ne l'avait pas tout à fait cru. « J'ai dit que je le ferais !» Alina a fait un geste vers la chaise en face d'elle. « Asseyez-vous !» Nathan était assis, jetant un coup d'œil au manuscrit sur la table. « Vous avez tout lu, chaque mot. » Alina a pris une gorgée de son café. « Je ne savais pas que tu étais écrivain. Je ne le suis pas vraiment, pas professionnellement. » Il s'arrêta alors qu'une serveuse est venue. Il a commandé un café, puis a continué. « Après la mort de Thomas, mon thérapeute m'a suggéré d'écrire mes sentiments. Cela a commencé comme des entrées de journal, mais est finalement devenu « Ça, c'est bien, dit honnêtement Alina. Vraiment bien. Merci. » Les yeux de Nathan rencontrèrent les siens. Je ne l'ai jamais montré à personne d'autre. Le poids de cette confiance pendait entre eux. Alina tapota ses doigts contre sa tasse, à la recherche des bons mots. « Pourquoi as-tu voulu rencontrer ici ?» demanda Nathan, rompant le silence. « De tous les endroits. » Alina a regardé par la fenêtre du bâtiment Hale Publishing. « Parce que j'avais besoin de le voir, pour voir où vous travaillez, pour le rendre réel. » « Et est-ce réel maintenant ?»« Arrivé. » Elle se retourna vers lui. « J'ai des questions. »« Je vais répondre à tout. » Plus de cachette. Alina prit une profonde inspiration. L'offre d'emploi, était-ce réel ou était-ce juste un moyen de me voir en personne? C'était réel, a déclaré Nathan sans hésitation. Vos échantillons d'écriture sont excellents. Votre expérience dans le magazine montre l'initiative. Vous auriez gotten une interview quel que soit notre lien. Mais tu as poussé ça? Nathan hocha la tête. J'ai mentionné votre nom au RH. J'ai dit que je rencontrais votre travail et que je pensais que vous devriez être considéré. Mais je ne faisais pas partie du processus de dépistage initial. Ils vous ont choisi au mérite. Et que se passe-t-il? Si je le prends, vais-je vraiment travailler pour vous? Non. Il s'arrêta. Je te verrai autour du bureau, bien sûr, mais je ne serai pas ton supérieur direct. Alina le considérait. Et si des choses entre nous, s'il y a un entre nous, Faustin ne serait-ce pas compliqué potentiellement, a admis Nathan, mais pas sans précédent. L'entreprise a des politiques pour ces situations. La serveuse est revenue avec le café de Nathan. Ils se sont assis en silence un instant, chacun rassemblant leurs pensées. « J'ai lu sur votre frère », a finalement déclaré Alina. « À propos de l'accident, la douleur traversa le visage de Nathan. La version officielle, j'en suis sûr. Dis-moi le vrai. » Les mains de Nathan se resserrèrent autour de sa tasse. Nous célébrions. Hale Publishing venait d'acquérir une presse plus petite qui se spécialise dans la poésie, le projet passionné. De Thomas, il avait travaillé sur cet accord pendant des mois. Sa voix est devenue plus silencieuse. Nous avons sorti mon bateau. Thomas aimait être sur l'eau. Alina attendait alors que Nathan se composait. Le rapport météo disait un ciel clair, mais une tempête est sortie de nulle part. Les vagues étaient massives. Thomas se tenait près du bord lorsque le bateau a planté. Il est allé par-dessus bord. Nathan avala dur. J'ai plongé après lui. Je pouvais le voir dans l'eau m'atteignant. Nos doigts se sont touchés juste une seconde, mais une vague est venue entre nous. Alina tendit la main sur la table et plaça sa main sur la sienne. Le geste les a surpris tous les deux. La garde côtière m'a trouvé accroché à un conservateur. Devis 2 heures plus tard, a poursuivi Nathan. Ils n'ont jamais trouvé Thomas. Juste sa montre lavée sur le rivage une semaine plus tard. « Je suis vraiment désolé », murmura Alina. Après cela, je ne pouvais pas fonctionner. Je ne pouvais pas conduire l'entreprise. Je ne pouvais même pas me regarder dans le miroir. Nous étions des jumeaux identiques. Chaque fois que je voyais mon reflet, je l'ai vu. Nathan la regarda attentivement. C'est pourquoi j'ai commencé le groupe de soutien en ligne. Pas de caméra nécessaire. Juste des voix, des mots, du partage de la douleur. Jusqu'à ce que je trébuche, dit doucement Alina. Jusqu'à ce que tu trébuchais, acquiesça Nathan, un petit sourire touchant ses lèvres.
Vous cherchez un entretien d'embauche de toute chose. Tout à fait le mélange. Meilleure erreur de ma vie. Alina a retiré sa main soudainement gênée. Vous parlez dans votre manuscrit de la façon dont il était rafraîchissant que je ne savais pas qui vous étiez, que je n'avais aucune attente. C'était comme respirer l'air frais après avoir été sous l'eau. Mais c'est parti maintenant, a souligné Alina. Je sais exactement qui vous êtes. Nathan Hale, PDG, éditeur millionnaire. Multimillionnaire, en fait, corrigeait Nathan avec un sourire autodérivateur. Est-ce que cela change comment tu me vois? Alina a considéré la question. Je ne sais pas encore. C'est beaucoup à traiter. Et si j'étais juste Nathan du groupe de deuil? L'homme à qui tu parles pendant 2 mois? Seriez-vous assise ici avec moi maintenant? Probablement, a admis Alina. Mais ce n'est pas qui vous êtes, n'est-ce pas? Pas entièrement. Cela fait partie de qui je suis. La partie que je t'ai montrée était réelle, Alina. Elle a étudié son visage, essayant de concilier le Nathan qu'elle connaissait avec le puissant homme d'affaires que le monde a vu. Je te crois. Mais j'essaie toujours de comprendre pourquoi tu m'as gardé la vérité pendant si longtemps. Nathan soupira. Au début, il était tout simplement plus facile de ne pas corriger votre hypothèse. Ensuite, comme nous avons continué à parler, je m'inquiétais de la façon dont vous réagiriez. Me traiterais-tu différemment? Peineriez-vous que je jouais juste avec toi? Que j'étais un gars riche en ennuyant s'amusant avec tes luttes? Est-ce que tu... Alina a mis au défi. Non. Sa réponse a été immédiate, catégorique. Jamais. Nos conversations sont devenues le point culminant de mes jours. Lorsque vous avez parlé de votre passion pour les livres, votre rêve de travailler dans l'édition, j'ai vu quelque chose en vous qui m'a rappelé pourquoi j'ai lancé cette entreprise en premier lieu. Et pourtant, vous n'avez pas proposé d'aider. Auriez-vous voulu de mon aide si vous saviez qui j'étais? Charité du PDG que vous aviez accidentellement rencontré en ligne? Alina fronça les sourcils. Non, j'aurais été gêné. Exactement. Et une fois que j'ai réalisé que je développais des sentiments pour vous, c'est devenu encore plus compliqué. Le mot « sentiment » pendait dans l'air entre eux. Quel genre de sentiment? Demanda Alina, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Nathan tendit la main vers sa main. Le genre qui m'a terrifié. Cela me terrifie toujours. Leurs yeux se verrouillaient. Pendant un moment, c'était comme leurs appels vidéo, cette même connexion, cette même compréhension. J'ai besoin de temps, dit finalement Alina, retirant doucement sa main. Tout cela est tellement à prendre. Je comprends. Nathan hocha la tête. Et le travail? Alina a de nouveau regardé le bâtiment Hale Publishing. J'ai besoin d'y penser. Aussi, si je le prends, je veux savoir que c'est parce que je l'ai gagné. Vous l'avez gagné, mais je respecte votre prudence. Nathan se leva. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Les 2 offres, le travail et mon amitié, quelle que soit la forme que cela prend. Alors qu'il se tourna pour partir, Alina l'appelait. Nathan? Il regarda en arrière. Merci de m'avoir fait confiance avec votre histoire, a-t-elle dit, touchant le manuscrit. Cela ne peut pas avoir été facile à écrire. Ce n'était pas le cas, a-t-il admis. Mais le partager avec vous a été la décision la plus simple que j'ai prise depuis des années. Après son départ, Alina est restée à la table, fixant le manuscrit. À l'intérieur de ces pages se trouvait la vérité brute d'un homme qu'elle venait à prendre soin profondément, un homme qui avait caché des parties de lui-même, mais qui avait maintenant tout déposé à nu. Ce soir-là, Alina était assise sur son canapé avec Trisha, expliquant tout ce qui s'était passé. « Alors permettez-moi de me mettre tout droit », dit Trisha en grignotant du popcorn. « Ce gars vous a écrit un livre entier sur sa vie et vous ne savez toujours pas si vous devriez lui donner une chance? Ce n'est pas si simple, » a expliqué Alina. « Et le travail? Si je le prends, les gens parleront. Ils penseront que j'ai dormi dans l'entreprise. Qui se soucie de ce que les gens pensent? C'est votre travail de rêve. Mais est-ce ou est-ce juste Nathan tire des cordes? » Trisha roula des yeux. « Girl, tu t'entends-tu? Vous postulez à des maisons d'édition depuis des années. Maintenant, l'un des plus grands de la ville vous veut. Et au lieu de célébrer, vous cherchez des problèmes. Je veux juste m'assurer que je prends des décisions pour les bonnes raisons, a déclaré Alina défensivement. Qu'est-ce que votre intestin vous dit? À propos de Nathan, à propos du travail, tout cela. Alina soupira. Mon instinct est confus. Mon cœur est encore plus confus. Avez-vous des sentiments pour lui?
Le vrai lui, maintenant que vous savez tout, je pense que oui, admit tranquillement Alina. Mais que se passe-t-il si ça ne fonctionne pas? Et si je prends le travail, nous essayons de sortir ensemble, ça s'effondre, et ensuite je suis coincé à travailler dans son entreprise. Et si cela fonctionne? Trisha a contré. Et si cette réunion accidentelle était l'univers qui vous donnait exactement ce dont vous aviez besoin? Maintenant, tu ressembles à Nathan, dit Alina avec un petit sourire. Peut-être que tu étais censé finir ici. Homme intelligent. Trisha lui jeta un morceau de pop-corn. Regardez, prenez le week-end pour y réfléchir. Mais ne pas y réfléchir. Parfois, de bonnes choses arrivent, Alina. Laissez-vous accepter cela. Le week-end est passé dans un flou d'indécision. Alina a fait des listes professionnelles et s'est interminée dans et hors du travail et d'une relation potentielle avec Nathan une douzaine de fois. Lundi matin, elle se tenait devant son placard, fixant sa garde-robe professionnelle limitée. Avant qu'elle ne puisse en parler, elle a sorti son blazer et sa jupe bleue. 1 heure plus tard, elle se tenait dans le hall de Hale Publishing, son cœur battant. « Je suis ici pour voir Melissa en RH », a-t-elle déclaré à la réceptionniste. À propos du poste d'assistant éditorial. « Bien sûr, Madame Brooks, nous nous attendions. » Alors qu'elle était conduite à l'ascenseur, Alina a aperçu Nathan à travers le hall, discutant avec un groupe de dirigeants. Il avait l'air différent ici, plus commandant, plus confiant. Mais quand il a levé les yeux et l'a vu, le sourire qui s'est répandu sur son visage était tout le Nathan qu'elle connaissait. Il s'est excusé de son groupe et s'est approché. « Vous êtes revenu », dit-il doucement. « Pour l'entretien d'embauche », a précisé Alina, bien que son cœur de course a suggéré d'autres raisons. Bien sûr. Nathan a maintenu une distance professionnelle. « Bonne chance, même si vous n'en aurez pas besoin. »« Merci », dit-elle en entrant dans l'ascenseur. Alors que les portes commençaient à fermer, elle a ajouté « Peut-être que j'étais censé me retrouver ici après tout. L'entretien s'est mieux passé qu'Alina aurait pu espérer. Melissa était chaleureuse et professionnelle, et Diane Foster, la rédactrice en chef, semblait vraiment impressionnée par ses connaissances et ses idées. Votre point de vue sur notre ligne des jeunes adultes est particulièrement intéressante, a déclaré Diane prenant des notes. Nous avons cherché à nous développer dans cette direction. À la fin du processus de 3 heures, Alina s'est vu offrir le poste, avec un salaire plus élevé qu'elle espérait. Nous aimerions que vous commenciez lundi prochain, si cela fonctionne pour vous, a déclaré Melissa, prolongeant la lettre officielle de l'offre. C'est le cas, répondit Alina, ressentant un mélange d'excitation et d'incertitude persistante. Merci pour cette opportunité. En quittant le service des ressources humaines, elle s'est retrouvée à faire un détour dans le plan éditorial. Des rangées de bureaux remplis de personnes occupées, des murs bordés de bibliothèques, le bourdonnement calme du travail littéraire en cours. C'était le monde qu'elle avait rêvé de rejoindre pendant si longtemps. Une voix derrière elle a éclaté dans ses pensées. « Qu'en penses-tu » Elle se tourna pour trouver Nathan debout là, les mains dans ses poches, regardant sa réaction à l'espace. « C'est tout ce que j'imaginais », a-t-elle admis. « Vous ont-ils offert le poste » Alina hocha la tête. « Je commence la semaine prochaine. Félicitations. » Son sourire était authentique. « Vous l'avez mérité. » Un silence gênant tomba entre eux. « Je devrais y aller », a finalement déclaré Alina. « Je dois donner un avis à l'épicerie. » « Bien sûr. » Nathan a hésité puis a ajouté « À propos de l'autre matière, une chose à la fois », interrompit doucement Alina. « Permettez-moi de m'habituer d'abord à ce nouvel emploi. » Assez juste. Il recula. « Je te verrai autour du bureau, Madame Brooks. »« Je suppose que vous le ferez, Monsieur Hale. » La première semaine d'Alina à Hale Publishing a été un tourbillon de formation, de présentation et d'apprentissage des systèmes. Son bureau était petit, mais avait une vue de fenêtre, et elle a rapidement découvert que Diane était un patron exigeant, mais juste qui a reconnu le bon travail. Fidèle à sa parole, Nathan a gardé ses distances. Elle l'a repéré de temps en temps lors de réunions ou à traverser le bâtiment. Mais il n'a fait aucun effort spécial pour la chercher ou lui donner un traitement spécial. D'une certaine manière, elle était reconnaissante de l'espace pour trouver son pied dans ce nouveau rôle. Vendredi, Alina était épuisée mais exaltée. Elle avait déjà reçu son premier manuscrit à la revue, un roman pour jeunes adultes qui, selon Diane, a montré une promesse. Alors qu'elle faisait ses bagages pour partir,
Un livreur est arrivé à son bureau avec un petit colis. Alina. Brooks, ils ont demandé, c'est moi. L'ensemble contenait un magnifique journal lié au cuir avec ses initiales en relief sur la couverture. Une petite note a été cachée à l'intérieur, pour vos propres histoires, lorsque vous êtes prêts à les partager. Nalina passa ses doigts sur le cuir doux, un sourire jouant sur ses lèvres. Cette nuit-là, alors qu'elle se dirigeait vers le métro, son téléphone bourdonnait d'un SMS de Nathan. « Avez-vous eu mon cadeau ?» Elle a tapé « C'est beau, merci trop ?» répondit-il. Non, il y a eu une pause avant l'apparition de son prochain message. « Dîner avec moi demain ?» Loin du bureau, juste Nathan et Alina. Pas de titre, pas d'histoire. Juste nous. Alina a cessé de marcher, son cœur battant. Après un long moment, elle a tapé « Oui ». Le restaurant que Nathan a choisi n'était pas ce que Alina attendait. Au lieu d'un établissement gastronomique exclusif, il l'a emmené dans un petit endroit italien dans un quartier calme, appartenant à une « famille confortable ». « Je pensais que tu serais plus à l'aise ici », a-t-il expliqué alors qu'ils étaient assis dans un cabine d'angle. Moins de pression. « Vous aviez raison », dit Alina, regardant autour de la simple décoration et de l'atmosphère amicale. « Comment avez-vous trouvé cet endroit ? Thomas et moi venions ici quand nous commencions l'entreprise. Nous ne pouvions rien nous permettre de plus sain. » Son sourire était teinté de nostalgie. « Le fils du propriétaire va à tous les matchs à domicile avec moi maintenant. C'est la tradition. Jeux à domicile, baseball. Je suis un grand fan. » Nathan avait l'air légèrement gêné. Une autre chose que je n'ai jamais mentionnée dans nos appels. « Que dois-je savoir d'autre sur le vrai Nathan Hale ?» demanda Alina, ouvrant son menu. « Je suis allergique aux fraises. Je ne peux plus nager, pas depuis l'accident. Je joue mal du piano, mais avec enthousiasme. Et je n'ai pas été réel depuis plus de 2 ans. » Ses yeux rencontrèrent les siennes. « Jusqu'à ce soir. C'est ce que c'est ? Une date ? J'espère que oui. À moins que vous ne soyez déjà ici pour une revue de performance. » Alina rit. « Non, je pense que cela est considéré comme une date. Ils ont commandé du vin et des pâtes, et au fur et à mesure que la soirée progressait, la maladresse entre eux a fondu. Ils se sont repliés dans la conversation facile qu'ils avaient eue lors de leurs appels vidéo, mais maintenant, avec la dimension supplémentaire de pouvoir voir les expressions, les gestes, la façon dont les yeux de Nathan se sont plissés, quand il sourit vraiment. « Comment va le travail jusqu'à présent ?» demanda-t-il en partageant un tiramisu, discutant, excitant, exactement ce que je voulais. Alina a pris une bouchée du dessert. Diane est intimidante mais brillante. Elle est l'une de nos meilleures. Thomas l'a engagée. Tous ceux que j'ai rencontrés parlent fortement de votre frère. Nathan hocha la tête. C'était la personne des gens. J'étais plus le gars des chiffres. Nous nous sommes équilibrés. Et maintenant j'essaye d'être les deux. Pas avec beaucoup de succès selon le conseil d'administration. Elle haussa les épaules. Je travaille dessus. Est-ce pour ça que tu reviens aux yeux du public, prendre un rôle plus actif? En partie. Nathan tendit la main pour sa main. Mais surtout à cause de vous. Moi? Les yeux d'Alina s'écarquillèrent. Nos conversations m'ont rappelé pourquoi j'aime les livres. Pourquoi Thomas et moi avons commencé l'entreprise. Vous m'avez aidé à me souvenir de la personne que j'étais, la personne que je veux redevenir. Alina sentit une forme de bosse dans sa gorge. C'est beaucoup de responsabilité de mettre quelqu'un. Ce n'est pas une responsabilité, a précisé Nathan. C'est de la gratitude. Après le dîner, ils ont marché le long des rues tranquilles, les mains se brossant occasionnellement. Lorsque Nathan a finalement pris sa main dans la sienne, cela semblait à la fois excitant et en quelque sorte inévitable. « Je veux vous montrer quelque chose », a-t-il dit, la conduisant dans une rue latérale. Ils se sont arrêtés devant une petite librairie avec « Hale and Hart Books » écrit en lettres fanées au-dessus de la porte. C'était notre premier magasin, a expliqué Nathan. Avant de devenir éditeur, Thomas et moi avons dirigé cette petite librairie. Nous avons sauvé pendant des années pour l'ouvrir. Alina a regardé par la fenêtre à l'intérieur confortable, des étagères remplies de livres de toutes sortes. C'est toujours ouvert? 3 jours par semaine. Nous l'avons gardé pour nous rappeler où nous avons commencé. La voix de Nathan était douce de mémoire. Je ne suis pas venu ici depuis avant l'accident. Alina serra la main. Merci d'avoir partagé cela avec moi. Il se tenait là en silence, regardant le petit magasin qui avait été la graine d'un empire d'édition.
À ce moment-là, Alina a senti la dernière de ses réserves se fondre. L'homme à côté d'elle n'était pas seulement Nathan Hale, PDG. Il était Nathan qui avait des rêves, de la douleur et de l'espoir, tout comme elle. Alors qu'il retournait vers la station de métro, Nathan s'arrêta sous un réverbère. « Que se passe-t-il lundi ?» il a demandé. « Quand nous sommes de retour au bureau. »« Nous sommes professionnels, » a déclaré Alina. « Je fais mon travail, tu fais le vôtre. » Et après les heures, elle le regarda, le visage qui lui était devenu si cher. « Après les heures, nous comprenons cela. Quoi que ce soit. »« J'aimerais. »« Ça, » dit doucement Nathan. Il se pencha et le souffle d'Alina prit tandis que ses lèvres brossèrent les siennes. Un baiser doux et interrogateur, elle a répondu en s'approchant, approfondissant le lien entre eux. Quand ils se sont finalement séparés, Nathan a posé son front contre le sien. « Je voulais faire ça depuis le moment où vous êtes entrés dans ma réunion par erreur. Vaut la peine d'attendre ?» demanda Alina, un sourire dans sa voix. « Certainement, » murmura-t-il, l'embrassant à nouveau, alors qu'ils se tenaient là sous le lampadaire. Alina savait qu'il y aurait des défis à venir. Possibles de bureau, limites professionnelles, l'ombre persistante de la façon dont ils se sont rencontrés. Mais en ce moment, tout ce qui comptait était qu'une connexion accidentelle avait conduit à quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Et alors que Nathan la promenait dans le métro, leurs mains entrelacées, elle ne pouvait s'empêcher de penser que parfois les meilleures choses de la vie provenaient des débuts les plus inattendus. Ce qu'aucun d'eux n'a remarqué, c'est la silhouette qui observe de l'autre côté de la rue, la caméra à la main, capturant le moment où le PDG reclus de Hale Publishing a embrassé une femme inconnue sous le réverbère. Lundi matin, ces photos seraient partout. Lundi matin est arrivé avec une tempête inattendue. La pluie s'est enflammée contre la fenêtre de la chambre d'Alina alors que son alarme s'éteignit. Elle a frappé la sieste, souriant alors qu'elle se souvenait de son rendez-vous avec Nathan 2 nuits auparavant. La façon dont il l'avait embrassée sous le réverbère, la façon dont sa main s'était sentie dans la sienne, tout semblait être un rêve. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Trisha. Allumez le téléviseur. Channel 8. Maintenant, confus, Alina a attrapé la télécommande et a allumé la petite télévision dans sa chambre. La nouvelle du matin était allumée, et là, à l'écran, était une photo d'elle et de Nathan, enfermés dans une étreinte sous le réverbère. Nathan Hale, le PDG de la conclusion, a repéré avec une femme inconnue samedi soir, disait l'encre. Les sources confirment que la femme est une nouvelle employée de Hale Publishing, ce qui soulève des questions sur les relations de travail dans l'entreprise. L'estomac d'Alina tomba. Elle tâtonna pour son téléphone, ses mains tremblant. « Voyez-vous cela ?» Elle a envoyé un texto à Nathan. Sa réponse est venue quelques secondes plus tard. « Je viens de le faire. Ne pas paniquer. Je le gère. Plus facile. » À dire qu'à faire. Alina s'est préparée pour le travail dans une étourdie, son esprit courir. Comment quelqu'un les avait-il trouvés? Qui avait pris cette photo? Et que penseraient les gens au travail? Son téléphone a sonné alors qu'elle mettait ses chaussures. Le nom de Nathan a clignoté à l'écran. « Hey !» répondit-elle, sa voix petite. « Êtes-vous d'accord ?» demanda Nathan, inquiétude évidente dans son ton. « Pas vraiment. Tout le monde va penser que j'ai dormi dans l'entreprise. »« Personne qui compte ne le pensera, » lui a assuré Nathan. « J'ai déjà parlé au RH et à Diane. Ils connaissent la vérité. Que nous avons rencontré avant de postuler et que je n'étais pas impliqué dans votre processus d'embauche. Mais tout le monde n'a pas d'importance, Alina. Nous connaissons la vérité. » Elle prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas si je peux tous les affronter aujourd'hui. Vous pouvez. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. » Nathan s'arrêta. « Mais si vous voulez travailler à domicile aujourd'hui, c'est aussi une option. » Alina le considérait. La cachette était tentante, mais aussi comme admettre la culpabilité. « Non, j'ai besoin de faire face à cette front. C'est ma fille, » dit doucement Nathan. « Je te verrai au bureau. Nous allons passer par là. » Alors qu'Alina raccrochait, un nouveau texte est venu de Trisha. « Vous vous êtes tendu sur moi. » Ce baiser avait l'air chaud. Malgré tout, Alina rit. Laissez à Trisha pour se concentrer sur les détails importants. La promenade du métro à Hale. Publishing ne s'est jamais senti aussi longtemps. Alina garda la tête haute, même si elle sentit les yeux la suivant depuis le moment où elle est entrée dans le hall. Le sourire sympathique habituel de la réceptionniste a été remplacé
par des regards curieux. Le trajet en ascenseur était un silence maladroit, alors que d'autres employés regardaient, puis détournaient rapidement les yeux lorsqu'elle les a attrapés. Quand elle a atteint le parquet, la conversation s'est arrêtée, alors qu'elle se dirigeait vers son bureau. Ensuite, les chuchotements ont commencé. « Matin », a déclaré Mark, l'assistante éditoriale au bureau à côté du sien. Son sourire savait. « Week-end chargé ?» Alina l'a ignoré, allumant son ordinateur et essayant de se concentrer sur le travail. Mais les chuchotements ont continué, de plus en plus forts au fil du matin. Probablement pourquoi elle a été embauchée si rapidement. Ed, elle n'a même pas d'expérience de publication. Slepte son chemin vers le haut. À l'heure du déjeuner, Alina était prête à arrêter. Elle se retira dans la salle de bain, se verrouillant dans un stand, alors que les larmes menacèrent de tomber. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Nathan. « Déjeuner dans mon bureau ?» Je l'ai fait livrer. L'idée de marcher dans le bâtiment jusqu'au bureau de Nathan, confirmant les soupçons de chacun, a fait grincer des dents. Mais se cacher dans la salle de bain n'était pas non plus une option. Sur mon chemin, elle a envoyé un texto. Le bureau de Nathan était au dernier étage, une suite d'angles avec des fenêtres du sol au plafond et une vue sur les toits de la ville. Alina n'avait jamais été là auparavant. Son assistante, une femme plus âgée nommée Eleanor, lui a fait un sourire aimable à l'approche. « Allez-y, mon cher, il vous attend. » Nathan attendait par une petite table de conférence avec des sandwichs et des boissons. Son visage s'éclaircit quand elle est entrée, mais tomba rapidement en voyant son expression. « C'est mauvais ?» demanda-t-il, fermant la porte derrière elle. « Pire, » a admis Alina. « Tout le monde en parle. De nous. » Nathan l'a conduite à la table. « Je suis désolé. J'aurais dû être plus prudent. Je ne pensais pas. Moi non plus. » Alina s'assit fortement. « Je voulais juste un rendez-vous normal, une nuit sans complications. Je sais. » Nathan s'assit à côté d'elle, ne la touchant pas mais assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. « Pour ce que cela vaut, le conseil d'administration a déjà été informé. Il ne se soucie pas de ma vie personnelle tant que les politiques de l'entreprise sont suivies. Et ils le sont. Vous ne me faites pas rapport. » Le conseil d'administration peut ne pas s'en soucier, mais tout le monde le fait. Alina a repoussé son sandwich, son appétit parti. « J'ai travaillé si dur pour arriver ici, Nathan. Je voulais être pris au sérieux. Tu le seras, a-t-il insisté. Une fois qu'ils ont vu votre travail, votre talent, vont-ils même me donner cette chance maintenant? Ou serais-je toujours la petite amie du patron? » Nathan grimaça au trimestre. « C'est ce que nous sommes, petite amie et petite amie. » Malgré tout, Alina ne pouvait pas aider un petit sourire. Cela semble assez lissé quand tu le mets comme ça. Que préféreriez-vous? Partenaire? Et si nous découvrions cela après avoir... Jéresgachi. Nathan tendit la main vers sa main et cette fois elle le laissa prendre. J'ai une idée à ce sujet, mais vous ne l'aimez peut-être pas. Essayez-moi. Un email à l'échelle de l'entreprise expliquant comment nous nous sommes rencontrés. La vérité, que vous avez tombé dans mon groupe de soutien à la chagrin, que nous avons établi une connexion avant que vous ayez jamais appliqué à Hale Publishing, que je me suis récusé du processus d'embauche. Alina retira sa main. « Tu veux parler à tout le monde du groupe de deuil? À propos de Thomas? » « Il est temps, » dit tranquillement Nathan. « Je me suis caché assez longtemps, de l'entreprise, de moi-même. Peut-être que c'est la poussée dont j'avais besoin, mais c'est tellement personnel. Ça l'est. Mais je suis fatigué des secrets, Alina. Ils m'ont déjà trop coûté. » Il la regarda attentivement. « Si je vais faire cela, cependant, j'ai besoin de savoir que vous êtes avec moi, que vous pensez que ce que nous avons vaut la peine de se battre. » Alina s'est assise, stupéfaite par l'ampleur de ce qu'il suggérait. « Tu te mettrais là comme ça pour moi? Pour nous, corrigea Nathan, et pour moi aussi. Il est temps que j'ai arrêté de vivre dans l'ombre. » La conviction dans sa voix, l'ouverture dans ses yeux, c'était le Nathan qu'elle venait à s'occuper, pendant leur longue conversation. Strong, vulnérable, honnête. « D'accord, dit-elle finalement. Faisons-le, ensemble. » Le sourire de Nathan valait chaque commentaire chuchoté qu'elle avait enduré ce matin-là. L'email a été éteint cet après-midi. Alina l'a lu de son bureau, son cœur dans sa gorge alors que les mots de Nathan apparaissaient sur son écran. À tous les employés de Hale Publishing, à ce jour, beaucoup d'entre vous ont vu les photographies de moi avec l'un de nos nouveaux employés, Alina Brooks. Plutôt que de permettre aux rumeurs de circuler,
Je veux partager la vérité avec vous tous. Il y a 2 ans, après la mort tragique de mon frère Thomas, je retraitais de la vie publique. Dans le cadre de mon processus de guérison, j'ai commencé à héberger un groupe de soutien en ligne pour les personnes traitant du chagrin en utilisant uniquement mon prénom. Il y a 3 mois, Alina a accidentellement rejoint l'une de ces séances, croyant que c'est un entretien d'embauche avec une autre maison d'édition. Cette erreur honnête a conduit à une amitié qui s'est développée au fil du temps, aucun de nous ne conscient de notre connexion professionnelle. Lorsque Alina a postulé à Hale Publishing, j'ai reconnu son nom mais je me suis complètement retiré du processus d'embauche. Elle a été sélectionnée basée uniquement sur ses qualifications et son expérience par notre équipe éditoriale. Je partage cette histoire personnelle pour ne pas demander la vie privée. En tant que personnalité publique, ce navire a navigué, mais pour demander le respect. Le respect d'une relation qui a commencé authentiquement et continue de croître. Le respect d'un nouvel employé talentueux qui mérite d'être jugé sur son travail, pas sur qui elle sort. Thomas pensait que la publication de Hale devrait être plus qu'une entreprise. Il voulait que ce soit une famille. Dans sa mémoire, je demande que nous étendons ce même esprit d'acceptation à Alina et les uns aux autres. Nathan Hale PDG. Hale Publishing. Les larmes brouillaient la vision d'Alina alors qu'elle finissait de lire. L'honnêteté et la vulnérabilité dans les paroles de Nathan l'ont profondément touchée. Elle leva les yeux pour trouver Marc la regardant. « C'est ainsi que cela s'est produit », a-t-il dit, son sourire plutôt parti. Assez romantique. « En fait, ce n'était pas censé être », a déclaré doucement Alina. « C'était juste l'était. Pour ce que ça vaut », a ajouté Marc. « Vos modifications sur le manuscrit de Patterson ont été parfaites. Diane a été impressionnée. » « Vraiment ? Vraiment. Alors peut-être que les potins mourront plus vite que vous ne le pensez. » À la fin de la journée, Alina a ressenti un changement dans l'atmosphère du bureau. Il y avait encore des regards curieux, mais les chuchotements malveillants s'étaient largement arrêtés. Plusieurs collègues ont même tenu à s'arrêter à son bureau pour se présenter correctement. Alors qu'elle faisait ses bagages pour partir, son téléphone bourdonnait d'un texte de Nathan. « Dîner chez moi ce soir ? Je pense que nous avons gagné une certaine intimité. » Alina sourit. « J'aimerais ça. » L'appartement de Nathan n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Au lieu d'un penthouse élégant, c'était un espace chaleureux et confortable rempli de livres, de meubles vintage et de touches personnelles. Des photos de Thomas étaient partout, les frères de l'obtention du diplôme universitaire, ouvrant leur première librairie, célébrant le lancement de Hale Publishing. « C'était notre place », a expliqué Nathan en lui faisant une tournée. « Nous l'avons acheté ensemble lorsque l'entreprise a commencé à décoller. Après sa mort, je ne pouvais pas supporter de déménager. » Alina serra la main. « C'est comme... lui comme vous deux. » Nathan l'a conduite à la cuisine, où des ingrédients pour le dîner étaient déjà disposés. « J'espère que vous aimez l'italien. C'est la seule chose que je peux bien cuisiner. Je l'aime. » Alina a ramassé une cuillère en bois. « Puis-je aider ?» Ils ont travaillé côte à côte, préparant des pâtes et de la sauce, se déplaçant, les uns les autres, avec une facilité qui démentait la nouvelle de leur relation. Il y avait quelque chose d'intime dans la cuisson ensemble, le partage d'une cuisine, la construction de quelque chose à partir de zéro. Au cours du dîner, Nathan leva son verre. Aux réunions accidentelles, Alina tint son verre contre le sien. À l'honnêteté, ils ont parlé de la réaction à l'email de la première semaine d'Alina au travail, de tout et de rien. C'était tellement naturel, si bien d'être ici avec lui comme ça. Après le dîner, ils se sont installés sur le canapé avec des verres de vin. « J'ai quelque chose pour toi », a déclaré Nathan, atteignant un coussin. Il a sorti un petit paquet, enveloppé. Un autre cadeau, le journal était déjà trop. C'est différent. Nathan le lui tendit, un bord nerveux à son sourire. « Ouvrez-le ». Alina a déballé le package pour trouver un bâton de mémoire. « Qu'est-ce que c'est ça ?» Thomas et moi avions une tradition. Chaque fois que quelque chose d'important se produisait, dans nos vies, nous enregistrerions un message vidéo l'un pour l'autre. La voix de Nathan est devenue douce. Le lendemain de votre première adhésion à mon appel par accident, j'en ai fait un pour lui. Même s'il est parti, cela m'a aidé à traiter ce que je ressentais. Alina a retourné le bâton de mémoire dans sa main, stupéfait par la confiance que cela représente. « Êtes-vous sûr que vous voulez que je voie ça ?»« Je suis sûr. C'était le début de nous,
même si nous ne le savions pas encore. Plus tard dans la soirée, après que Nathan s'est endormi à côté d'elle, Alina s'est assise dans son bureau à domicile avec le bâton de mémoire branché sur son ordinateur. Avec des doigts tremblants, elle a cliqué sur le fichier vidéo. Le visage de Nathan est apparu à l'écran, l'air plus fatigué et plus hanté qu'elle ne le connaissait maintenant. Il semblait se rassembler avant de parler. « Tommy, la chose la plus étrange s'est produite aujourd'hui. Une fille a rejoint mon appel de soutien par erreur. Elle pensait que c'était un entretien d'embauche. » Nathan rit doucement. « J'aurais dû la corriger tout de suite. » Mais elle a ensuite commencé à parler de ses espoirs, de ses rêves, avec une telle ouverture. Elle ne savait pas qui j'étais, Tommy. Pas d'attente, juste honnête. Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'Alina a maintenant reconnu comme un signe de sa nervosité. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis. C'est juste un étranger. Mais depuis 30 minutes aujourd'hui, je ressentais quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis que tu es parti. Je me suis senti présent, connecté, comme peut-être que le monde n'est pas seulement une série de jours vides à passer. Les yeux de Nathan devinrent brumeux dans la vidéo. Vous avez toujours dit que je devais m'ouvrir davantage, pour laisser entrer les gens. Je pense que vous l'aimeriez, Tommy. Elle aime les livres autant que nous. Elle voit le monde avec un tel espoir même lorsque la vie n'a pas été gentille avec elle. Il essuya sur ses yeux. Je sais que c'est stupide. Nous n'avons parlé qu'une seule fois, et je ne lui parlerai probablement plus jamais. Mais je voulais vous en parler. À propos d'elle. Parce que pour la première fois en 2 ans, j'ai ressenti quelque chose de proche du bonheur. Et cela ressemble à quelque chose qui vaut la peine d'être partagé avec vous. La vidéo s'est terminée et Alina s'est assise dans le bureau sombre, des larmes coulant sur son visage. L'honnêteté brute des paroles de Nathan, l'aperçu de son cœur dès le premier jour, il l'a dépêché au-delà des mots. Elle retourna dans la chambre, glissant tranquillement sous les couvertures à côté de lui. Nathan remua, l'atteignant même dans son sommeil. « Ça va ?» murmura-t-il, ses yeux se fermèrent toujours. « Je suis parfaite » murmura-t-elle, se recroquevillant dans son étreinte. 6 mois plus tard, Alina se tenait dans les livres Hale and Heart, magnifiquement rénovés, entourée d'amis, de collègues et de piles de ses romans préférés. La petite librairie où Nathan et Thomas avaient commencé leur voyage célébrait sa grande réouverture, maintenant sous sa direction. « Un toast », appela Nathan, levant son verre, au dernier chapitre de Hale and Heart Books et à la femme qui m'a inspiré à me rappeler pourquoi nous avons tout commencé en premier lieu. Des acclamations ont éclaté autour d'eux. Diane Foster, maintenant le mentor et ami d'Alina, lui serra le bras. « Il est différent avec vous, plus heureux. Toute l'entreprise le ressent. » Alina sourit, regardant Nathan discuter avec le personnel qu'il avait embauché pour l'aider à gérer le magasin. Les derniers mois n'avaient pas été entièrement lisses. Il y avait eu des ajustements, des limites à établir, des chuchotements pour ignorer. Mais ils avaient résisté à tout cela ensemble. Sa première critique de livre avait été publiée dans le magazine littéraire de Hale Publishing le mois dernier sous son nom de jeune fille, sans traitement spécial. La fierté qu'elle avait ressentie de voir sa ligne était plus douce pour savoir qu'elle l'avait gagnée honnêtement. Alors que la fête s'est terminée, Nathan l'a trouvé réorganiser une démonstration de romans classiques. « Vous ne pouvez pas arrêter de travailler même à votre propre célébration ?» taqua-t-il, glissant ses bras autour de sa taille. « Le rendre parfait. » Elle se pencha contre sa poitrine. « Je ne peux toujours pas croire que tu m'as donné le magasin. »« Non donné. » Contesté. Nathan embrassa son temple. Thomas aurait voulu que ce soit quelqu'un qui comprend ce que les livres signifient pour les gens. Quelqu'un avec une vision. Alina tourna ses bras. « Merci d'avoir cru en moi. Toujours. » Ses yeux devenaient sérieux. « J'ai quelque chose à vous demander. »« Qu'est-ce que c'est ?» Nathan a pris sa main et l'a conduite au petit coin de lecture. Dans le coin de la boutique, un espace confortable avec 2 fauteuils où, selon la légende du magasin, les frères Hale avaient d'abord imaginé leur société d'édition. « Cet endroit a toujours été spécial pour moi », a déclaré Nathan, sa voix douce. « C'est là que Thomas et moi avons pris nos plus grandes décisions. Il semble approprié que j'en fasse un autre ici. » Le cœur d'Alina commença à courir, alors que Nathan tendit la main dans sa poche. « Le jour où vous avez accidentellement rejoint mon appel, le jour où j'ai recommencé à vivre ?» a-t-il dit, ses yeux ne quittent jamais les siens. « Chaque jour depuis lors, je ne m'attendais pas à ce que je ne m'attendais pas.
Il est tombé à un genou, ouvrant une petite boîte en velours pour révéler une bague vintage avec un seul diamant entouré de saphirs. « Alina Brooks, allez-vous m'épouser? Veux-tu construire une vie avec moi qui est aussi belle que l'accident qui nous a réunis ?» Des larmes remplissaient les yeux d'Alina alors qu'elle hochait la tête. « Oui, » murmura-t-elle. « 1000 fois oui. » Alors que Nathan glissait l'anneau sur son doigt, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce premier jour, de cliquer sur le mauvais lien, d'une voix douce disant « Vous êtes tôt ». Peut-être qu'elle avait été tôt pour une vie qu'elle ne savait pas, l'attendait. Tôt à un amour qui a commencé par une erreur, mais qui est devenu quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Nathan se leva et la tira dans ses bras, l'embrassant avec toute la passion d'un homme qui avait retrouvé son chemin de l'obscurité. « Peut-être que j'étais censé me retrouver ici », murmura Alina contre ses lèvres, faisant écho aux mots qui les avaient recommencés dans ce voyage. « Non, peut-être à ce sujet », répondit Nathan, la tenant près. « Certaines réunions ne sont pas du tout des accidents. Ils sont le destin. » En dehors de la petite librairie, la ville a poursuivi son rythme chargé. À l'intérieur, entouré d'histoires d'amour et de pertes et de secondes chances, Alina et Nathan ont commencé à écrire leur propre chapitre, une interview qui ne s'est jamais produite, une connexion qui devait être, une histoire d'amour qui, comme toutes les meilleures, a trouvé son chemin à la fin parfaite. Allez filles,